Mais en fait, quelque chose que vous avez déjà préparé à l'avance? C'est un rêve de petite fille en fait, de vivre l'aventure Robinson Crusoe, de partir à l'aventure, de faire quelque chose d'un petit peu fou. Et quand j'ai vu le casting, j'ai pas hésité à m'inscrire. Alors après, voilà, c'est passé un petit bout de temps, j'ai un petit peu oublié. Et puis le jour où ils m'ont appelé, c'était de la folie, j'y croyais pas. Et puis j'ai commencé à avoir peur, je me disais mais waouh, je vais me retrouver sur une île déserte. Je ne savais même pas où j'allais, hein. À l'époque on nous a pas dit qu'on partait au Panama. Je savais juste qu'on partait avec d'autres filles. Donc je me suis dit waouh, un groupe de 15 femmes sur une île déserte, mais déjà c'est un premier challenge, mais en plus sans manger, sans boire, je vais galérer quoi. Alors du coup j'avais un petit peu regardé la version anglaise de l'émission, et alors quand j'ai vu les filles galérer, j'ai dit mais dans quoi est-ce que je me suis engagée? Et j'étais pas au bout de mes peines parce que le premier jour là, quand on nous a on va dire vraiment balancé sur l'île, puisqu'on nous a, Mike Horn nous a déposé et jeté dans l'eau 2 heures avant la tombée de la nuit. J'étais là en mode waouh, mais c'est ça. Et puis du coup, ouais, galère sur galère sur galère. En fait, à chaque jour sa peine. Donc un coup, on se faisait dévorer par les bestioles. Un coup, on trouvait rien à manger, on n'avait plus d'eau. Enfin, tous les jours, on avait un autre souci. Et, en fait, ça renforce. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir atteint ses limites, on les repousse continuellement. Et puis, c'est là qu'on se sent plus fort. Et c'est incroyable. Il y a une sacrée condition physique pour résister. Condition physique, moi en fait c'est vraiment mon physique qui me faisait peur en partant, parce que je pesais 50 kilos en partant. Je me suis dit 28 jours sans manger, comment je vais tenir quoi. J'ai perdu 13 kilos, donc je suis rentrée, j'avais la peau sur les os, j'avais plus rien, j'avais plus de poitrine, plus de fesses, plus rien. Et ouais. Et du coup ouais, c'était un petit peu compliqué, mais une histoire de dingue. Ouais. Bravo. Merci, c'est gentil. Ah oui, non mais l'Alsace, on a du potentiel. Hein. Et en plus on était 2 Alsaciennes, hein. Il y avait Julieta et moi, donc on a bien représenté l'Alsace. Hein. Des vrais warriors, on a tenu jusqu'au bout. Pardon? Vous parlez un peu l'alsacien? Quelques mots là, non? Comme peu de temps, mais souvent je demande notre Miss France, Delphine Vespizer, elle me répond toujours en alsacien, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai que Delphine a un bon niveau en alsacien, mais moi je suis une Alsacienne de cœur. Voilà, je suis née en Russie, mais pour moi, voilà, Strasbourg, l'Alsace, c'est vraiment. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai fait plein de choses ici, et c'est vrai que je suis très fière d'être alsacienne. De temps en temps en Russie, alors, je pense. Oui, j'ai une partie de ma famille en Russie, voilà. Donc russo-alsacienne, un beau mélange. J'ai été il y a 4 ans en Corée du Sud pour l'élection Miss Asia-Pacifique d'Europe. Il y avait justement tous les pays du monde, il y avait la Russie, c'est pas loin deuxième, c'était très belle. Oui, c'est vrai que les femmes russes sont belles. C'est gentil, merci. Merci. Bisous.